Salut, c'est Jean Rivière. Alors dans cette vidéo, je voudrais te donner des conseils. Je voudrais te donner 3 conseils pour démarrer si tu veux devenir formateur professionnel. Si tu veux faire de la formation en ligne et que tu sais pas trop par où commencer, c'est 3 conseils que je donnerais à n'importe qui, n'importe quelle personne qui veut se lancer aujourd'hui. Et le premier de ces conseils, c'est de ne pas commencer par faire des vidéos, de ne pas commencer par essayer de, je sais pas, de faire des articles ou des vidéos ou des podcasts ou autre chose. Mais la première chose que tu dois faire si tu veux devenir formateur, c'est de créer une formation. Alors, il y a plein de raisons à ça. La première raison, c'est que ça va dédramatiser la création d'une formation. Tu sais, il y a plein de gens, moi j'en vois plein autour de moi, qui, tu sais, quand je parle aussi à des personnes qui débutent, quand j'essaye de les aider, qui attendent d'avoir cette progression en audience pour pouvoir se permettre, s'autoriser à eux-mêmes d'avoir une formation, d'avoir un produit à proposer. Et ça cause plein de problèmes. Ça cause énormément de problèmes. Le premier, c'est l'anxiété que ça crée. Parce que on ne sait pas où on va. On dramatise du coup la création de la formation. Tu sais, beaucoup de personnes commencent par faire des vidéos sans proposer quoi que ce soit comme produit derrière. Et du coup, pour eux, la création d'une formation, dans leur tête, ils se mettent à empouler ça dans un sens où ça devient complètement dramatique et ils passent jamais à l'action du coup. C'est-à-dire qu'ils reportent toujours systématiquement la création de leur premier produit. Et un créateur qui a sa première formation au tout début, il a plein d'avantages de son côté. Le premier avantage, c'est qu'il n'a plus vraiment besoin d'y penser. Évidemment, tu vas en créer d'autres, des formations, et tu peux l'améliorer, tu peux la refaire. Ta première formation, ça va pas être la meilleure, forcément. Tu sais, moi je prends souvent l'exemple des pizzas. Si tu n'as jamais fait de pizza de ta vie et que tu veux apprendre à faire des bonnes pizzas, c'est que tu en fais une tous les jours pendant un an pour apprendre, pour progresser. La première pizza que tu vas faire, ça va pas être la meilleure. C'est pareil pour les formations. Mais ça t'aura déjà enlevé ça de la tête et tu vas te sentir ultra libre, tu vas vraiment te sentir libre après dans la création de ton contenu. Donc ça dédramatise la création de la formation, ça te canalise aussi, c'est-à-dire que tu sais où est-ce que tu vas avec tes contenus gratuits. Tu sais, nous dans nos métiers, on a 3 choses. On a les contenus gratuits qui vont souvent être des vidéos YouTube, ça peut être aussi des articles, ça peut être des podcasts, ça peut être un peu tout, mais tu vas avoir tes contenus gratuits qui vont donner envie aux gens de s'inscrire à ta mailing list et puis depuis ta mailing list, tu vas proposer des produits qui peuvent être des produits ou des services, qui peut être de la formation, qui peut être du coaching, qui peut être de l'accompagnement, des conférences, des événements ou autres. Pour beaucoup de gens, c'est la formation parce que c'est ce qui est le plus simple, dans le sens où tu enregistres ta formation, elle est faite et tu peux la reproposer à des gens tout le long de l'année et pendant plusieurs années qui suivent. Donc c'est un investissement aussi sur l'avenir qui ne demande pas forcément beaucoup de temps à créer, pas forcément beaucoup d'efforts par rapport à de l'accompagnement ou autre, et qui reste, c'est-à-dire que tu construis quelque chose, tu construis une sorte de capital. Donc on a ces 3 choses. Et le gros souci, c'est que si tu fais des vidéos un peu n'importe comment sans savoir où tu vas, c'est-à-dire un sujet un jour, un autre sujet l'autre jour, tu parles un peu de ce qui te passe par la tête, peut-être que tu vas parler de choses qui ne sont pas canalisées sur ton produit, c'est-à-dire qui sortent un petit peu du cadre. Tu sais, moi j'avais développé une méthode qui est proche de celle que j'utilise aujourd'hui avec les vidéos, mais que j'utilisais au temps des blogs. Ça a commencé comme ça, avec un blog, moi, mon activité, à la grande époque des blogs. Et donc, tu avais un article de blog sur un sujet, et systématiquement, tu avais un produit qui était proposé en bas de l'article pour les personnes qui voulaient aller plus loin. C'est-à-dire que j'apprenais une chose, par exemple, sur, je prends un exemple, le référencement. Les personnes apprennent une astuce, une technique, et celles qui ont bien aimé l'article ou qui ont bien aimé l'approche, elles ont la possibilité d'aller plus loin avec une formation. Mais si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu canaliser mon article ou j'aurais pas pu l'écrire d'une façon qui donne envie directement de passer à la suite après. C'est-à-dire que il faut bien comprendre ce que certains appellent un tunnel de vente, mais c'est pas vraiment un tunnel de vente. C'est juste la structure de ton activité quand on fait ce métier-là qui est construite avec des pas, c'est-à-dire des étapes. Les personnes arrivent sur une étape 1 qui est le gratuit. Elles sont, le gratuit, tes contenus publics, qui leur donnent envie de s'inscrire à ta mailing list parce qu'il peut aussi y avoir un raccourci ici vers tes produits. Bref, à chaque fois, on propose aux personnes d'aller plus loin. Et quand elles ont acheté un produit, l'objectif, c'est de leur donner envie d'en avoir un deuxième de produit et puis un troisième de produit, c'est-à-dire de compléter leur collection ou d'avoir plus de formations sur plusieurs sujets. Donc, systématiquement, ce qu'on appelle d'ailleurs le marketing direct, tu sais que le marketing direct, c'est ce qu'on fait nous, c'est ce qu'on fait tous dans notre métier parce qu'on n'a pas le choix. J'y reviendrai dans une autre vidéo. C'est le seul type de marketing qu'on peut faire nous parce qu'on ne peut pas faire du marketing de notoriété étant donné qu'on ne peut pas toucher tous
toutes les personnes de notre audience plusieurs fois par jour sur plusieurs supports. Enfin, tu vois, c'est pas possible d'avoir une visibilité dans le métro, à la télé, partout pour impacter le public. Et on parle souvent pas non plus au grand public, mais à des personnes qui sont passionnées par un sujet précis. Donc, on fait du marketing direct. Et dans le marketing direct, l'une des définitions, moi, la définition que je donnerais au marketing direct, c'est que tu as toujours une proposition. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu crées un contenu, que ça soit un email, que ça soit une vidéo, que ça soit un article ou un podcast, tu vas systématiquement faire une proposition. Une proposition de faire un pas plus loin. Ce pas plus loin, ça peut être l'inscription à une mailing list, ça peut être l'achat d'un produit, ça peut être encore autre chose. Mais tu as systématiquement une proposition pour faire un pas de plus. Et donc, tout ton contenu est structuré sur le pas d'après. Le pas que tu proposes aux gens après. Et c'est la raison pour laquelle les personnes qui démarrent dans ce métier et qui n'ont pas encore de formation, souvent, elle part dans tous les sens. Alors, moi, je te dis ça, mais j'ai eu des périodes dans ma vie où je suis parti aussi dans tous les sens, sur d'autres plans. Mais si j'avais pas eu ces formations pour me canaliser, pour savoir de quoi je parlais et vers où ça allait, j'aurais été un peu perdu. Donc, quand tu as une première formation, tu sais où tu vas. Les contenus que tu vas faire, les contenus gratuits que tu vas faire, les emails que tu vas écrire vont supporter cette formation. C'est-à-dire que ils vont être faits pour donner aux gens envie d'aller vers ta formation. Et donc, tu vas pouvoir la proposer. Donc, ça te canalise toi dans la création de tes contenus. Troisièmement, ça te permet aussi tout de suite de faire des ventes. Beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à faire des ventes tout de suite. Elles ont l'impression qu'elles n'ont pas le droit de faire des ventes tant qu'elles n'ont pas atteint tel niveau de notoriété ou tant que non. On peut faire des ventes. Et moi, je me rappelle des premiers 3 € que j'ai gagnés à l'époque. C'était pas sur de la formation, c'était sur de l'affiliation. À une époque où les formations en ligne, ça n'existait pas trop encore parce que les débits n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était plus des e-books, donc des PDF. Mais je me rappelle que le premier argent que j'ai gagné en ligne, c'était de l'ordre de 3 €. C'est des commissions d'affiliation et ça m'a donné un boost fou. C'est-à-dire que tu dis, voilà, 3 € c'est rien, mais c'est la preuve que je peux gagner de l'argent. Donc, encore, si toi, tu fais des formations, c'est encore plus que ça. C'est la preuve qu'il y a des gens, il y a au moins une personne, 2 personnes, 3 personnes qui veulent avoir mon produit. Et ça va t'encourager. Alors que si tu travailles dans le vide, si tu travailles à l'aveugle sans avoir de produit, tu n'auras jamais cette certitude. Et tu risques aussi de passer dans l'erreur qui consiste à suivre les vues davantage qu'on suit le chiffre d'affaires, c'est-à-dire voilà, combien de personnes achètent tes produits. Parce que c'est souvent décorrélé. C'est-à-dire dans nos métiers, tu sais, moi, par exemple, j'ai fait le choix de mettre un peu sur pause un certain type de vidéo, d'en faire un autre type, celui que je fais aujourd'hui, qui n'attire pas le même nombre de personnes, mais qui parle aux gens qui font partie de mon audience d'élèves, de clients. Et il faut bien se rendre compte que le nombre de vues n'est jamais corrélé ou très rarement corrélé avec ce que tu vas gagner. Et quand tu n'as pas de produit, c'est difficile de mettre le doigt dessus. C'est-à-dire que on se rend pas compte de ça. Et on en vient à créer des modèles, et moi je le vois chez pas mal de gens avec qui j'ai parlé ou que j'ai pu aider au fil des années, à créer des modèles dans lesquels le but numéro 1, c'est de faire des vues, mais derrière, il n'y a rien. C'est-à-dire que ce sont des business souvent qui sont pas efficients. Alors que quand tu commences par le produit, ton métier en tant que formateur, c'est pas le métier d'un influenceur. Ton métier, c'est de former les personnes. Ton métier, c'est de transmettre des méthodologies. Et donc, du coup, le cœur de ton métier, c'est de faire des formations. Donc, commencer par ça, ça fait sens, si tu veux, dans tous les cas. Mais je ne te recommande pas de commencer par une grosse formation. Pourquoi ? Si tu commences à faire une grosse formation qui va durer des heures et des heures, tu risques d'être déçu. Tu risques d'être déçu, pourquoi ? Encore une fois, notre exemple de la pizza. La première pizza que tu vas cuisiner, si tu te mets à apprendre à faire des pizzas, ça va pas être la meilleure de ta carrière. Et ta première formation, forcément, il faut pas t'attendre à ce que ça soit la meilleure de toute ta carrière. Et ça le sera pas. Et c'est bien comme ça. Il faut le voir comme un pas d'apprentissage. C'est-à-dire quelque chose, la première expérience que tu vas faire. Ta première expérience professionnelle ou la première expérience professionnelle de quelqu'un, c'est rarement celle dans laquelle la personne en question est la plus compétente. Parce que c'est un premier pas. Et c'est la même chose ici. Et moi, je trouve un peu même, j'ai pas envie de dire criminel parce qu'il n'y a pas de mort, mais dommage, on va dire. Je vois ça vraiment comme du gâchis, de pousser. C'est comme si on poussait les gens dans un ravin, en fait. Des personnes qui débutent, qui sont pleines d'espoir, à qui on dit créer un énorme produit. Et qui vont y passer des heures, parfois des mois, des semaines, pour avoir un truc qui souvent va pas donner des résultats spectaculaires en fait. Et donc du coup ces personnes sont déçues. Moi j'en ai vu plein qui ont complètement arrêté, qui ont tout abandonné parce qu'elles se sont dit j'ai mis tous ces efforts, ça m'a pas apporté ce que je voulais, je suis déçu, c'est pas pour moi ce métier-là. Alors que quand tu crées
une formation qui est plus petite en prix, en nombre d'heures, en investissement personnel, qui va travailler davantage sur un détail ou un point particulier de ton activité. Enfin, tu vois, t'as pas besoin de faire un truc à 2000 € qui va faire 20 ou 40 heures de long. Tu fais quelque chose qui te prend une journée, par exemple, de travail, ou même moins qu'une journée. Au début, ça va peut-être te prendre une journée, la première fois où tu le fais. Et donc, du coup, tu n'as rien perdu. Tu as gagné au moins de l'expérience. C'est-à-dire que même si ça marche pas au mieux des possibilités, tu as gagné de l'expérience et ça va t'encourager pour progresser et pour devenir meilleur. De la même façon que ta deuxième pizza va probablement être meilleure que la première. Donc la première chose, c'est créer une formation avant toute chose. Ça va te canaliser, ça va te montrer vers où tu vas. Ça va commencer déjà à t'entraîner, à t'organiser pour créer des formations. La deuxième chose, c'est de bloquer une période de temps tous les jours. C'est très difficile de travailler à la maison. Beaucoup de gens l'ont découvert avec l'épidémie, quand plein de gens qui étaient salariés se sont mis à travailler à la maison. Ils pensaient au début, pour beaucoup, que c'était facile, c'était génial, parce qu'on est à la maison, on a la machine à café à côté, on a le soutien un peu de la famille et des proches qui sont là. Et en fait, quand t'as les enfants à t'occuper, si t'as des enfants, quand t'as tous tes proches qui sont, tu vois, tout le monde occupé à parler ou à t'interrompre, c'est très difficile de travailler à la maison quand on est entouré, quand il y a du bruit tout le temps. Regarde, c'est le principe des interruptions. Moi, je le répète souvent, il y a des études scientifiques là-dessus qui montrent que, notamment une étude qui montre que c'est de l'ordre de 25 minutes, c'est pas 25 minutes exactement, mais c'est de l'ordre de 25 minutes, le temps qu'il nous faut pour être au maximum de notre concentration sur une tâche ou sur quelque chose. Et donc, si tu as interrompu avant les premières 25 minutes, tu vas remonter, ça va reprendre 25 minutes. Et tu as interrompu, tu remontes, ça reprend 25 minutes, ce qui fait que tu es là en niveau de concentration moyen, ou même là, et tu n'atteins jamais ton niveau de concentration maximal, ton efficacité maximale. D'où l'intérêt de bloquer une période de temps chaque jour. Donc il y a non seulement le temps, mais le lieu. L'idée, c'est quoi? C'est que tu as le programme quotidien de tes proches ou des personnes qui vivent avec toi, de ta famille ou peu importe avec qui tu vis, et toi, tu vas te débrouiller pour faire en sorte d'avoir un temps qui est bloqué tous les jours, soit avant, soit après. C'est-à-dire quand ta famille ou ta femme, ton mari, peu importe qui vit avec toi, est au travail ou n'est pas là, présent dans la maison. Si ça n'est pas possible, il faut se lever avant. Et prendre cette habitude tous les jours d'avoir systématiquement aux mêmes horaires une plage de temps dans laquelle tu as la garantie de ne pas être interrompu. Sinon, c'est trop difficile, c'est pas possible. Donc si ça, c'est pas possible, tu prends une période là où tu serais censé être avec tes proches, mais tu le fais ailleurs. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu vas prendre un lieu différent. Donc, soit le temps, soit le lieu si c'est pas possible. Mais tu as besoin de prendre cette habitude-là, c'est une pratique, c'est une routine, où tous les jours, tu vas avoir une période de temps définie dans laquelle tu vas pouvoir te mettre à fond. Si tu as du mal à travailler seul, fais-le avec quelqu'un d'autre. Mais pas avec quelqu'un qui fait autre chose, qui va t'interrompre ou qui, tu vois, non. Avec une personne qui, elle aussi, travaille sur le web ou bien a besoin de se concentrer sur un ordinateur. Ou bien sur un livre ou étudier, ça peut être aussi un ou une étudiante, mais une personne avec qui tu dis, voilà, on va se motiver tous les jours à telle heure, on se rencontre, on prend 20 minutes pour boire un café et après on se met au boulot et on travaille sans interruption pendant tant de temps, tous les jours à telle heure. Donc si tu as du mal à le faire seul, fais-le avec quelqu'un d'autre, mais une autre personne qui, elle aussi, recherche ce type de schéma-là. Et pour t'organiser, quand tu as ces plages horaires comme ça tous les jours, ce que je te conseille, c'est d'avoir un focus par jour. Un focus égale un jour. Moi, ce que j'appelle des journées thématiques. C'est-à-dire que, par exemple, le jour 1, qui va être, par exemple, le lundi, tu peux faire la préparation de tes contenus. C'est la journée qui est dédiée à la préparation. Par exemple, c'est un exemple. Le mardi, tu vas faire l'écriture, par exemple. Donc, tu vas écrire tes emails, etc. Le mercredi, tu vas faire, par exemple, tes enregistrements. Le jeudi, tu vas faire, par exemple, la préparation de tes posts sur les réseaux sociaux, par exemple. Et l'idée, c'est quoi? C'est que du début à la fin de la semaine, tu vas classer ça en ordre d'énergie décroissante. C'est-à-dire, ce qui te demande le plus d'énergie, tu vas le mettre au début de la semaine. Et tout ce qui est, par exemple, discuter avec les gens, rencontrer du monde, peut-être pour des partenariats, des interviews, des choses comme ça, tu le mets à la fin. Parce que ça demande moins de motivation. J'aime pas le mot motivation, mais ça demande moins, tu vois, il y a moins de risque de procrastination. Donc, l'idée, c'est que au début, c'est comme, tu vois, une batterie, au début, elle est pleine. Bon, donc là, on peut utiliser plein d'énergie. Et puis après, on a moins besoin d'énergie. Mon exemple, il est pas super, mais si tu t'organises comme ça, tu as beaucoup, beaucoup plus de chances de durer. Bon, donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de ne surtout pas paniquer sur les chiffres. Au début, tu vas pas avoir des chiffres de fou.
Bon, plein de gens, ils ont envie d'abandonner parce qu'ils ont juste quelques inscrits toutes les semaines à leur mailing list. Mais un inscrit à une mailing list, c'est combien ça rapporte? C'est un truc de fou. Enfin, ce que je veux te montrer, c'est quoi? C'est que tu as plusieurs modèles. Quand tu commences à optimiser ton système, quand tu commences à créer une machine efficiente, tu peux avoir quelque chose de l'ordre de 100 € par an par inscrit. C'est pas fou, tu vois, à obtenir. À partir du moment où vraiment tu travailles sur la fréquence, sur tout, moi, ce que j'enseigne sur la fréquence de promotion, sur ce genre de choses. Bon, si tu sors 100 €, si tu as une moyenne de 100 € par inscrit à ta mailing list, bon, bah, 10 inscrits, ça te rapporte déjà 1000 €. Donc, faut voir ça comme ça. C'est-à-dire que, à côté d'inscrits qui valent rien du tout, que tu vas aller trouver par des moyens que tout le monde utilise, tu vois, qui sont, voilà, bref, ou avec des contenus qui n'ont rien à voir, qui sont pas canalisés sur tes produits, bon, ou qui n'attirent pas les bonnes personnes, bah, un inscrit, parfois, il va te rapporter 20 € par an. Donc, tu vas avoir 200 € avec 10 inscrits plutôt que 1000 €. Donc, tu vois que là, on a multiplié par combien? Tu vois, on a multiplié par 5. Donc, ce que je veux te montrer, c'est qu'on peut multiplier ces résultats comme là, on peut les multiplier par 5 sans multiplier par 5 forcément ni son audience ni le nombre d'inscrits à sa mailing list. Quand tu vois chaque inscrit à ta mailing list quand tu vois chaque 10 inscrits plutôt à ta mailing list comme une rentrée d'argent à l'avenir de 1000 €, c'est quand même beaucoup. Donc, du coup, c'est encourageant. Même au début, si sur la semaine, tu as eu que 10 inscrits, tu te dis, voilà, sur la semaine, c'est 1000 € potentiels. Maintenant, c'est à moi de travailler. Je reste pas comme ça sur ma chaise ou mon canapé. C'est à moi de travailler pour optimiser mon activité, pour la rendre efficiente, pour faire en sorte que 10 inscrits en moyenne me rapportent effectivement ça. Tu vois, donc le travail, il vient aussi en back-end. Il vient aussi avec toi, ce que tu vas faire derrière avec ces inscrits-là. La façon dont tu vas structurer ton activité pour proposer plus de choses aux mêmes clients, plutôt que de toujours vouloir amener des nouvelles personnes dans la machine, parce qu'au bout d'un moment, bah, on tourne en rond quand on fait ça. Donc, il faut bien comprendre aussi, c'est la raison pour laquelle on ne fait pas le même métier qu'un influenceur. Un influenceur, même s'il a une mailing list, il va même pas gagner 20 € par inscrit en moyenne. Il va peut-être gagner, je sais pas, 1-2 € max, quoi. Enfin, même pas. Parce qu'il a rien à proposer, parce qu'il est pas formé. Tu vois, il fait pas le même métier. Il fait pas du tout le même métier. Donc, si tu veux, nous, on travaille sur la profondeur. On travaille sur le fait de proposer plus de choses aux mêmes clients. On travaille sur la durée aussi. Donc, il faut pas paniquer quand tu as chopé que 10 inscrits, ne serait-ce que quand tu as récupéré que 10 inscrits, quand tu te dis, voilà, regarde, j'ai fait tout un truc, j'ai fait une belle page de capture, j'ai fait un beau machin, ma mailing list, elle augmente pas, mais avec 50 inscrits, déjà, tu peux travailler. Avec 100 inscrits, tu peux vraiment travailler. Les personnes, souvent, qui ont très très peu d'inscrits, moi, j'en connais, bon, tu vas faire par exemple de l'accompagnement ou autre chose. Il suffit de trouver un client, 2 clients pour déjà gagner ta vie. Donc t'as pas besoin non plus, c'est la profondeur de la relation avec ces personnes qui compte. Si tu te dis voilà, je pars en mode bulldozer, moi c'est une méthode que j'avais faite et évidemment, en mode bulldozer, qu'est-ce qui se passe? Tu ratisses large. Donc tu vas ratisser ultra large et sur le nombre, tu vas peut-être avoir un client, 2 clients. Bon, c'est valable aussi. Mais si toi tu te dis moi je fais du travail plus, tu vois, ciblé, de qualité. Et le problème, c'est que ça rentre pas rapidement. Le nombre d'inscrits, ça rentre pas rapidement le nombre de vues. Mais tu n'as pas forcément besoin d'en avoir beaucoup. Une partie du travail, regarde, il y a 2 choses. Il y a une partie du travail qui est liée plus ou moins au hasard. Bon, c'est pas que le hasard, mais je veux dire, quand tu mets une vidéo sur YouTube, il y a une grande partie de hasard. Hein. La preuve, tu parles avec n'importe quel YouTuber qui a décollé. Moi, ça m'est arrivé 2 fois aussi, d'avoir une vidéo comme ça sortie de nulle part. Sauf que moi, je les ai enlevées après ces vidéos parce qu'elles me correspondaient pas, elles attiraient pas les personnes que je voulais avoir sur ma chaîne. T'as une vidéo sortie de nulle part qui se met à décoller. Tu l'avais pas prévu à l'avance. Souvent, c'est ça qui fait monter une chaîne. Bon, et souvent, c'est pas les vidéos sur lesquelles ils auraient pensé que, enfin, c'est pas les vidéos qu'ils auraient pensé qu'auraient décollé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, même si c'est pas toujours lié au hasard, c'est pas fiable. C'est pas fiable. Qu'est-ce qui est fiable? Ce qui est fiable, c'est le travail que tu fais avec tes inscrits actuels. C'est-à-dire passer de 20 € par an avec un inscrit, c'est-à-dire 200 € pour 10 inscrits à 1000 € pour 10 inscrits. Ça, c'est un travail systématique, c'est-à-dire c'est un truc que tu peux faire, c'est pas basé sur la chance ni le hasard. Ça se fait en ayant plus de propositions à faire, ça se fait en structurant mieux ton système, ça se fait en, tu vois, en apprenant aussi à proposer les choses que tu as créées d'une façon plus convaincante. Et donc ça, c'est un travail sur lequel tu peux progresser toutes les semaines, progresser tous les mois. Et c'est ça qui est magique parce que ça dépend que de toi. Ça dépend plus du contexte, ça dépend plus de voilà, qu'est-ce qui se passe sur YouTube ou dans l'algorithme ou machin ou truc. Non, tu as la maîtrise, tu as le contrôle là-dessus. Alors maintenant, il est bien évident qu'il te faut quand même avoir un certain nombre de personnes. Ces personnes-là, il te les faut sur ta mailing list. Il te faut une audience minimale.
Et souvent, c'est ce qui est le plus difficile quand on démarre, c'est d'avoir le nombre de personnes minimales qui nous permet de gagner notre vie et d'avoir des beaux résultats, et d'avoir, dans un second temps, des résultats qui nous permettent de bien vivre, en fait, et de bien faire vivre sa famille. Donc, comment on fait? Moi, j'ai créé un programme qui se trouve juste en dessous, qui s'appelle se faire connaître en 49 jours, le calendrier d'action étape par étape. Alors, c'est un calendrier d'action complet pour te faire découvrir d'une nouvelle audience. Si toi, tu démarres de zéro, du zéro absolu, il y a absolument personne quand tu mets une vidéo sur YouTube, il y a 2 vues qui sont toi et ta femme ou ta grand-mère. Voilà. Bon. Bah, si c'est le cas, tu as besoin de mettre en place des systèmes qui vont te permettre de réunir cette petite famille-là. Et je t'ai préparé, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu te préparer un calendrier d'action complet pour te faire découvrir. Pour qu'en 49 jours, tu rassembles une audience qui soit capable de faire tourner une activité de formateur ou de coach. Tu vas trouver, donc ça c'est dans la description, c'est le premier lien dans la description, c'était sur YouTube, ça se trouve sur la page, c'était sur mon site, selon là où tu es. Tu vas trouver des gens qui veulent vraiment acheter tes produits et tes services, ou qui veulent acheter des produits ou des services comme les tiens. Ce qui est important, ce qui nous permet de justement, de pas avoir besoin de centaines de milliers de personnes qui te suivent. Parce que si c'est les bonnes personnes, si c'est des gens qui veulent vraiment avoir des produits ou des services comme les tiens, tu peux diviser par 10 ou par 20 le nombre de personnes suffisantes pour faire tourner ton activité, et donc tout ça devient plus rapide. Donc, en 49 jours, tu vas enfin te créer une belle audience de qualité qui souhaite vraiment acheter des produits comme les tiens. Tout le monde peut le faire, tu vas le voir, parce qu'il suffit de suivre des étapes simples. Encore une fois, c'est la différence entre ce qui n'est pas fiable ou ce qui contient une grosse part de hasard et ce qui est fiable, c'est-à-dire si on le fait, on sait qu'il y aura des résultats parce qu'on ne peut pas le faire sans avoir de résultats. Je veux dire, c'est pas possible. Bon, surtout que là, tu as 7 méthodologies. Donc, il y a un calendrier d'action avec 7 méthodologies simultanées. C'est-à-dire que chaque semaine, pendant 49 jours, on va déployer une nouvelle méthodologie en la superposant à la méthodologie d'avant. C'est-à-dire que tu vas avoir 7 méthodologies qui chacune vont te permettre. La première, c'est un peu la mise en place sur ton positionnement, tout ça, de laquelle dépendent les 6 autres. Donc, tu vas avoir comme ça 7 couches, et même si tu n'en as appliqué qu'une ou 2, tu aurais déjà des résultats. C'est-à-dire que ça te permet déjà d'avoir des personnes qualifiées qui veulent acheter des produits et des services comme les tiens. Donc, l'objectif, c'est qu'avant même la fin du programme, tu aies déjà rassemblé ta petite famille de fans. Ta famille de fans, les gens qui seront encore là dans 10 ans, dans 20 ans, les personnes qui vont te permettre enfin de mettre la clé de, tu vois, de démarrer le contact comme on démarre une voiture et de démarrer vraiment ton activité. Donc, pour ça, t'as pas besoin d'avoir une tête d'influenceur, t'as pas besoin d'avoir un charisme particulier. Ça marche aussi pour les créateurs plus âgés, ça marche aussi pour les personnes dont le physique ou le charisme n'est pas la plus grande force, parce que c'est basé sur ta compétence, c'est basé sur ton message, sur tes idées, et non pas sur ta tête ou sur les blagues que tu peux raconter. Donc, les méthodes qui ne marchent pas pour les formateurs et les coachs, qui sont les méthodes d'influenceurs, c'est fini. Tu n'as pas besoin de ça. C'est une erreur, c'est un mirage en fait. Tu peux essayer, tu vas perdre des années à faire ça pour avoir un résultat médiocre. Moi, je voudrais te montrer qu'en 49 jours, tu peux réunir une audience qui suffise à faire tourner ton activité, à condition d'utiliser des méthodes adaptées pour les formateurs, les coachs, les experts, les passionnés, mais pas on n'est pas des influenceurs. Nous, ce qu'on veut, c'est des personnes de valeur, de qualité qui nous suivent, des personnes qui sont impliquées, des personnes qui veulent acheter des produits comme les tiens. Donc, la formation va te prendre par la main à chaque étape. Tu peux suivre ça à ton rythme. Enfin, en gros, tu as tout le détail qui se trouve en dessous. Tu peux regarder ça. Je te retrouve là-dessus. Je te retrouve aussi. Alors, je t'ai mis aussi un lien vers mes contacts. Si tu veux recevoir des mini-cours comme celui-là plusieurs fois par semaine, tu vas recevoir aussi des bons plans sur la formation. Ça se trouve aussi dans la description. Et je te mets pour terminer 2 autres vidéos que tu n'as peut-être pas vues. La première qui est la toute dernière vidéo si tu l'avais ratée, et une autre qui est une vidéo qui est choisie par YouTube en fonction de je ne sais pas quel critère. Tu vois, là c'est du hasard. Donc si tu en avais loupé une, n'hésite pas à regarder. Salut chez toi, merci d'avoir été là.